pas faire de fausse modestie. Je pense que nous avons quelque chose de très commun, c'est d'arriver à mettre en œuvre la vision du chef de l'État avec des résultats qui sont probants. Je crois que c'est ce qui est attendu de nous. Montrer qu'il est possible de réaliser les choses et je pense que c'est comme ça que nous devrons continuer pour arriver à sortir notre pays du sous-développement. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la dynamique population. Chaque 25 ans, la population du Sénégal est multipliée par 2. Et ça montre les défis énormes auxquels nous faisons face. Ça montre également qu'il faudrait que nous restions engagés. Et comme dirait l'autre, droit dans les bottes, ne pas écouter les médias, ne pas aller dans les réseaux sociaux si nous voulons faire avancer les choses. C'est la seule façon de faire. Il faut être bon dans nos pays, il faut être très intelligent, mais il faut surtout être résilient, très solide dans la tête. Mais sinon, ce que vous allez faire, vous allez quitter le bateau et ce n'est pas ce qui est attendu de nous. Je ne peux pas ne pas parler du projet de dépollution de la baie d'Anne, monsieur le directeur général, sans remercier l'Agence française de développement. 10 ans, ils ont instruit un projet pendant 10 ans, c'est jamais arrivé. Sans remercier la coopération hollandaise, sans remercier l'Union européenne. Dans le cadre de la dépollution du port de Dakar, c'est la première fois dans les annales de l'histoire que vous avez la coopération chinoise qui se met avec la coopération européenne pour venir financer un projet. Ça prouve deux choses, je pense. Ça prouve la confiance à l'État du Sénégal, parce que c'est un modèle type qui, si ça va fonctionner, va être répliqué dans les autres pays du monde. Ça montre aussi l'expertise de l'État du Sénégal. C'est la première fois qu'en Afrique, je ne dis pas en Afrique au sud du Sahara, qu'on arrivera à mettre en place un système pollueur-payeur. Le secteur privé est créateur d'emplois. Ce secteur privé, nous devons le soutenir, nous devons l'accompagner dans la mise à niveau de ces ouvrages. Le système pollueur-payeur va exister, je n'aime pas forcément ce terme. L'exception devrait être le paiement de la taxe. C'est ça qui devrait être l'exception, ça suppose qu'on devrait les accompagner. L'Agence française de développement est en train de travailler pour mettre à la disposition du secteur privé un fonds pour les accompagner. La signature de ce protocole est une très bonne chose. Après, je pense qu'il faut aller discuter, engager le dialogue avec le secteur privé. Mesdames, Messieurs, le port de Dakar est la porte et la vitrine du Sénégal. Cette pandémie doit nous montrer un peu la baisse des recettes douanières. Ce protocole, au-delà de la dépollution de la baie d'Anne, permettra, je pense, de confirmer la compétitivité du Sénégal dans certains domaines très très précis. Par exemple, la pêche. On ne peut pas développer la pêche au Sénégal si nous avons des eaux qui sont polluées. Donc ce protocole, c'est seulement un prétexte que nous allons signer. Mais c'est un protocole public, on parle toujours de public-privé, mais c'est un protocole public-public. Et je pense que nous devons travailler dans ce sens et renforcer cette dynamique. Nous travaillons avec les mêmes ressources de l'État du Sénégal et je pense que c'est une façon de les optimiser. Au-delà de la dépollution, la baie d'Anne, c'est 500 000 personnes qui vivent dans les communes de Mbao. Monsieur le maire de Thiaroye, merci d'être venu, qui vivent aussi dans les communes de Thiaroye et de Hann-Bel-Air. Allez voir aujourd'hui, pendant la saison des pluies, la commune de Thiaroye en particulier. Vous avez les fosses septiques, la nappe est effleurante, les gens vivent dans des conditions très très difficiles, Monsieur le Président. Et je crois que l'aboutissement de ce projet, au-delà de dépollution, au-delà du secteur privé, va permettre de régler des problèmes de santé publique. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il est très important que nous continuions, Monsieur le Directeur général, cette lancée. La réhabilitation des ouvrages du port est indispensable. Le port avait anticipé, toutes les études avaient été faites. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et ça va nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont assignés. Avec deux points particuliers, l'élimination des rejets directs sur le plan d'eau du port de Dakar, très très important, mais également redonner au canal 5 sa vocation de canal de drainage des eaux pluviales. Et nous aurons besoin pour ça d'avoir un accompagnement du secteur privé. Nous aurons besoin pour ça également de régler définitivement le problème de l'assainissement du port de Dakar. Mesdames, Messieurs, au cours de ces années, plusieurs actes ont été posés afin de mener à terme cet important projet. Notre objectif étant de promouvoir le cadre de vie des populations,
l'environnement et de favoriser la relance des activités économiques le long de cette façade maritime aujourd'hui fortement agressée. Son Excellence le Président Macky Sall accorde une attention très particulière à la réussite de ce projet. Le 1er août 2019, il demandait d'accélérer la mise en œuvre de ce projet. Sa réussite nécessite cependant un fort engagement de tous les partenaires, publics comme privés. Ça nécessite également le renforcement, l'engagement très fort des partenaires qui sont les partenaires techniques et financiers qui n'ont jamais fait montre de manque d'efforts. Aussi, je tiens également à remercier tous les maires. On ne dit pas tout parfois. Les bailleurs de fonds ont failli partir. Les 3 maires se sont joints à moi et nous avons fait le tour de beaucoup de ministres pour leur expliquer l'enjeu de ce projet. Et je pense que c'est pour ça que je tiens à remercier fortement le maire de Mbao, le maire de Thiaroye et le maire d'Anne Belen. Ils se sont fortement engagés pour la réussite de ce projet. Je rappelle qu'il y a 5 ans, un des bailleurs de fonds avait dit que ce projet ne m'intéresse plus à cause de problèmes d'organisation et était parti. Mais dans ce cas de figure, les maires s'étaient fortement engagés avec naturellement les populations. Je voudrais enfin réitérer toute la gratitude de l'État du Sénégal envers la communauté européenne, mais également envers la coopération chinoise, pour tous les efforts qui ont été déployés à travers le financement de secteurs aussi importants et stratégiques que celui de l'assainissement et particulièrement le port, le projet de dépollution de la baie de Hann. Je ne saurais terminer, Monsieur le Directeur général, sans rebondir sur ce dont vous venez de parler, cette pandémie. Nous sommes dans un tournant très très difficile. Il faut une forte implication des jeunes. Porter un masque, ce n'est pas seulement se protéger, mais c'est également protéger les parents, qui sont les plus vulnérables. Je pense que nous allons utiliser le même modèle que vous avez eu avec la Sénélec et travailler avec vous, pourquoi pas, dans une logique de répliquer ce système pour protéger les populations.